Et bien salut tout le monde, c'est Jérém. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mise à jour de Dofuscraft en version 0.6.0.0. Comme vous le savez, chaque mise à jour je fais une petite vidéo. Et aujourd'hui, eh bien, je vais tout simplement vous présenter cette grosse mise à jour qui a mis quand même 3 mois à sortir, hein, quand même mine de rien. Alors pourquoi a-t-elle mis autant de temps? Vous allez vite comprendre, c'est une mise à jour colossale en termes de fonctionnalité. Il n'y a pas une grosse quantité de choses, par contre en termes d'importance et de possibilités, c'est assez énorme. Mais bon, on va quand même commencer par les bases, donc on va commencer par la version de Forge qui a été mise à jour côté serveur, côté launcher et côté mode du coup, pour résoudre pas mal de problèmes à la suite de ce qu'on a ajouté, notamment sur la communication entre le serveur et le client qui a quelques soucis, c'est comme ça, et puis comme ça permet aussi d'avoir la dernière version de Sponge en 1.10, donc on pourra pas faire plus stable pour l'instant. Ensuite, petit bug fixe, concernant les mobs, le chaman dégoûtant malade, je galère à chaque fois de prononcer. C'est pour ça que je bug un peu avec les mobs, parce que c'est vraiment chiant à prononcer les noms de Dofus. Mais du coup, il a été rajouté. Alors en vrai, apparemment, il n'était pas dans le changelog de ce qu'on a cherché. Peut-être mal regardé. Mais il n'était pas dans les versions précédentes. Alors c'est assez bizarre. Je pensais que l'avoir mis. Bon, de toute façon, il est en jeu. Il est là, il est prêt, mais apparemment il n'y était pas, alors je suis pas tout à fait complet. Bon, c'est pas grave, il est de retour, ça fait partie quand même d'un bug fixe, parce que ça avait été signalé comme un bug, et au final, je pense que c'en était un, on ne sait pas vraiment, mais bon, c'est un bug fixe quand même. Ensuite, la traduction et la texture de la dolomite est enfin fixée, vous saviez que c'était la même que, je sais plus c'était quel minerai qui avait le même, mais quoi qu'il en soit, c'est corrigé, maintenant ils ont les bonnes, donc vous pouvez voir c'est vert et tout, alors qu'avant c'était orange. Ensuite, concernant l'ortie coupée, donc si je me mets en game mode, hop, s'il vous plaît, la game mode 0, hop. L'ortie coupée, maintenant quand on le casse, bah, ça donne le bon, hein, ce qui n'était pas le cas avant, ça donne le bon, ça donnait le bon mais ça n'était pas la bonne texture quand c'était cassé, et bien c'est désormais le cas, voilà. Ensuite, on passe aux modifications. Concernant les manuscrits, alors les manuscrits, c'est en gros là vous allez voir le cœur de la mise à jour, ça c'est les petits trucs qu'on a fait au début parce que ben c'était à la suite des mises à jour précédentes. Mais là on arrive dans le vif de la mise à jour, tout ce qui a été fait, ce qui a été changé, etc. On va commencer par, comme vous pouvez le voir, les manuscrits qui n'ont plus de chiffres sur eux, tout simplement parce que désormais, si on va dans la Creative Tab, il n'y a plus qu'un exemplaire de chaque manuscrit, terminer les 88 manuscrits différents. Maintenant, vous pouvez voir qu'il n'y en a plus que un seul par métier. Alors pourquoi? Tout simplement parce que déjà 88 c'était un peu lourd à charger, hein, ça faisait quand même 88 textures différentes. Il y a ça et aussi le fait que bien tout simplement le système de craft va changer, est en cours de changement du moins. Alors même s'il n'y en avait pas à proprement parler, le système de niveau, vous saviez qu'avant on avait de 1 à 8 pour représenter les niveaux de Dofus de 1 à 200. Désormais les manuscrits vont eux-mêmes de 1 à 200, plus de 1 à 8. C'est pour ça qu'il n'y a plus de chiffres, parce que clairement c'est impossible d'afficher le chiffre sur le manuscrit. Enfin c'est possible mais bon on va pas se faire chier à faire ça. Si on prend par exemple, je sais pas moi, le manuscrit du bijoutier, parce que c'est celui que tout le monde, enfin celui qu'on se servait dans le test. Si on passait sur le dessus, vous voyez que désormais il y a un niveau et de l'XP. Alors vous l'avez certainement vu dans le sneak peek avec les commandes, etc. Et bien désormais vous avez, donc ça sera présent en jeu, et tout, en fait, le sneak peek il n'y avait que le bijoutier qui marchait, et bien là tous les manuscrits fonctionnent, et en fait, et bien, lorsque vous allez atteindre 5 XP, vous allez passer au niveau 2. Puis après, etc. Si à chaque fois que vous atteindrez le nombre d'XP nécessaire, vous passerez au niveau supérieur. Alors à noter que là, 5 XP, c'est absolument pas sûr. Reviens. C'est absolument pas sûr. Ça a un peu de latence. Tout simplement parce que pour l'instant on a une fonction, c'est littéralement une fonction, qui permet de calculer la quantité d'XP nécessaire, et malheureusement, eh bien, elle n'est pas au point. Enfin, elle est au point, mais je veux dire, elle n'est pas forcément fixe, on sait pas trop si on va garder, etc. Donc, on va voir, donc vous pouvez aller du level 1 au 200, donc à chaque fois que vous l'avez, mais en vrai, vous pouvez aller au-delà si vous remplissez l'XP nécessaire au level 200, vous pouvez aller 201, 202, etc. Bon, évidemment, ça prendra énormément de temps, mais c'est pas très grave, c'est le jeu, c'est comme ça. Et du coup, bah, tous les manuscrits sont comme ça. Alors vous pouvez voir que par exemple le manuscrit du tailleur, j'avais fait des tests, et bien je suis niveau 3
et vous pouvez voir qu'il me faut 15 XP. Et si je tape des commandes ou quoi que ce soit, pour l'instant il n'y a rien qui permet d'avoir d'XP, eh bien je passerai niveau 4 si j'avais les cartes. Voilà. Donc c'est beaucoup de travail, mais ça fonctionne. Et du coup, ce qui a été assez complexe, je vais parler beaucoup technique dans cette vidéo parce que il faut que je parle un peu technique, puisque c'est très technique. En fait, si vous voulez, on a une grosse difficulté, c'est que vous voyez que le niveau, il s'affiche quand vous passez la souris dessus. Donc en gros, lorsque vous affichez dessus, votre jeu va demander les niveaux. Sauf que, ça c'est quelque chose de très important, les niveaux sont propres à chaque joueur. C'est-à-dire que si ce manuscrit, moi je suis, par exemple, je prends le manuscrit des tailleurs, je suis level 3. Si je le donne, ce manuscrit, à quelqu'un qui vient d'arriver, par exemple à quelqu'un qui a le niveau 1 du coup, je lui donne le manuscrit, et bien lui, il n'aura pas écrit niveau 3, il aura écrit niveau 1. Tout simplement parce que lorsque vous passez à la souris, votre jeu demande au serveur le niveau que vous avez, le sous-niveau que vous avez, et il le réaffiche là. Alors c'est très rapide parce que c'est 2 chiffres, mais du coup c'est comme ça que ça fonctionne. Et petit truc important à signaler, c'est que les niveaux sont non pas stockés dans l'item ou quoi que ce soit, sont stockés dans votre fichier du joueur. C'est-à-dire que dans le fichier du joueur, je n'entends pas avec votre pseudo, c'est stocké avec votre UID. Vous savez, ce qui a été instauré depuis que vous pouvez changer de pseudo. Et du coup, eh bien, vous pouvez tout simplement changer. Vous pouvez pas du coup échanger de manuscrit ou quoi que ce soit. Votre level reste le vôtre. Vous pouvez faire 26 000 manipulations. C'est pas possible de, on va dire, de tricher. Il faut vraiment farmer. Vous pouvez pas donner du XP à quelqu'un d'autre, etc. Voilà. Bon, c'est peut-être des trucs à venir, mais normalement c'est loin d'être prévu. En gros, vous devez farmer et c'est uniquement pour vous. Vous pouvez pas les donner le manuscrit à partir de ce que vous pouvez crafter. Toutefois, vous pouvez filer certaines choses aux autres de votre niveau si vous l'avez crafté, mais ça, pour l'instant, c'est pas implémenté. On sait pas trop comment on va faire. Ensuite, du coup, les nouveautés. Du coup, forcément, maintenant que tout est un exemplaire avec ça, je vous ai montré une grosse partie, mais il y a encore une grosse partie à vous montrer. Je vais prendre ici une pioche. En obsidienne. Les pioches et les haches vont changer dans la prochaine mise à jour normalement. Je tiens à préciser. Je vais me mettre en game mode 0. Voilà. Et je vais miner ce minerai. Je suis level 1. Et vous pouvez voir que malheureusement pour miner cette ressource, eh bien il me faut le level 100. Sauf que mon manuscrit, mon métier est niveau 1. Comment je vais faire? De même que l'obsidienne, il faut le level... bon, ça l'affiche pas, si ça l'affiche, niveau 200, il y a un peu de l'intense à cause du serveur qui est un peu en PLS en ce moment, c'est l'hébergeur qui fait un peu de la merde. Bref, du coup, level 200, je peux pas le miner, je suis que level 1. Donc je vais me giver 99 levels, donc pour cela, il y a une nouvelle commande que vous n'aurez évidemment pas accès. Je vais me giver 99 niveaux, alors évidemment, c'est là, ici, voilà. Donc je vais mettre ça sur le mineur. Je vais me les giver à moi. Voilà. Et maintenant, quand je vais le miner, vu que vous pouvez voir que maintenant j'ai 100 levels et qu'il faut 660 XP, vous pouvez voir que ça fonctionne très bien. Eh bien, je minais et ça marche. Par contre, je peux toujours pas miner lui. Bah non, parce que j'ai pas le level 200. Du coup, je vais me giver 100 levels supplémentaires. Hop. Et cette fois-ci, si je le mine, eh bien ça marche. Voilà. Du coup, vous ne pouvez plus miner, comme c'était le cas dans la version précédente, de minerais à n'importe quel niveau. C'est terminé. Voilà. Et du coup, la commande fonctionne aussi pour les sous-niveaux, etc. Et d'ailleurs, la commande est utile pour les PNJ, lorsque vous ferez des quêtes, ou bien lorsque vous allez miner, je crois. Enfin, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui sont pas encore faites, mais le système en lui-même fonctionne. Ça marche aussi également avec les bûches. C'est-à-dire que si les bûches, c'est exactement le même système, et en fait vous pouvez savoir les niveaux normalement, alors ça c'est loin d'être fait, mais normalement j'aimerais bien me mettre en game mode 1, bon le serveur a beaucoup de latence, mais en gros le système est fait que si vous n'avez pas le level, vous pouvez pas casser, et du coup vous pouvez pas tricher, vous pouvez pas avoir de ressources, et toi vous pourrez l'acheter dans un shop ou quoi que ce soit. Voilà, à mon avis je vais me faire déco parce que là le serveur est un peu en PLS, mais c'est pas grave, voilà, le délai de connexion expiré.
Voilà, c'est de retour. Du coup, je disais que, eh bien, tout simplement, vous pouvez pas casser les blocs si vous n'avez pas le level. Et bon, normalement, il y aura une sorte de wiki ou un truc comme ça qui vous permettra de savoir à quel niveau vous pouvez casser telle ou telle chose. Mais voilà, ça fonctionne très bien. Et sachez que ça nous a pris, allez, une semaine. Et ça nous a pris 2 mois, enfin 3 mois en vrai. Donc voilà, pour vous dire à quel point ça a été une énorme mise à jour, que ça nous a pris énormément de temps. Et qu'on en est très fiers parce que tout simplement, là, on vient de coder... On vient d'implémenter le système qui est pour vous. Ça c'est quand même faut quand même savoir que ça vous concerne totalement. Et que du coup, eh bien vous allez pouvoir enfin farmer, enfin, le serveur n'est pas ouvert, mais le système de niveau en fonction de farm, etc. est enfin là. Après évidemment, faudra attribuer chaque bloc tel niveau. Il y a quelques bugs, vous pouvez voir, bon là j'ai effacé le chat, mais vous pouvez voir que si j'essaye si je mine, il y a encore des petits bugs dans les messages, il y a des petits caractères qui passent pas, enfin, il y a tout ce petit truc encore à faire, mais ça fonctionne, et voilà, je suis assez content. Il y a Dragon qui est content, qui avance sur la map. Voilà, d'ailleurs au passage, je remercie tous ceux qui soutiennent le projet, j'en reçois beaucoup de messages encore, qui attendent l'ouverture, etc. On n'a pas de date d'ouverture, vous pouvez voir que ça progresse, ça c'est un gros bout, là ça va aller assez vite à partir de maintenant. Mais bon, ça j'en reparlerai. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo mise à jour. Il n'y a pas eu grand chose sur la map, il y a eu quelques détails à droite à gauche. Mais la map pour l'instant stagne. C'est-à-dire que Auré était extrêmement concentré à faire les nouveaux manuscrits. Et les prochaines mises à jour qui ne devraient pas trop tarder. Prochaines mises à jour, on a un petit peu de... en fait, on sait à peu près ce qu'il y aura dans les prochaines mises à jour. Telle version aura tels ajouts. Mais ça, on ne vous spoil pas. Il y aura de plus en plus de sneak peek parce que j'ai vu que ça vous plaisait. Et d'ailleurs, dites-moi si vous en voulez un peu plus ou si ça vous plaît vraiment des sneak peeks. Parce que c'est quand même intéressant, je pense, d'avoir quelques trucs. Vous pouvez voir, le sneak peek est sorti il y a un mois. C'était au moment où vous venez tout juste de finir. Tiens d'ailleurs, petite mention, au niveau de 100, il vous faudra 1670 XP, sachant qu'on les XP pour l'instant, de ce qui est prévu, vous en aurez très peu à chaque minage, chaque quête, etc. Mais pour l'instant, les XP, tout ça, ça reste à définir. Le système est là, on a le système de give, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, il y a juste à appliquer. On a fait le plus gros. Je suis impressionné qu'il y a eu 5000 lignes de code en 3 mois de fait pour tout ce bordel. Donc voilà, je pense qu'on mérite quand même Enfin, ça mérite d'être fonctionnel parce que sinon, avec Zom, on aurait littéralement pété un câble. En tout cas, je tenais également, à travers cette vidéo, à remercier la communauté de Minecraft Forge France. Ça peut paraître con, mais ils nous ont pas mal aidé à bug fixer, notamment sur les paquets, entre la communication entre le client et le serveur. Et je remercie également tous les membres du projet qui ont quand même bien participé, notamment Auré. Et puis, évidemment, le projet continue. On a fait une réunion hier, alors je vous parle, donc le 9 décembre, et on a fixé les objectifs finaux pour l'ouverture, mais vous ne saurez rien de plus. Je vous dis juste qu'on a eu une réunion, que depuis tout le monde s'y est un peu remis, puisque tout le monde sait ce qu'il doit faire maintenant. Ça a pris un peu de temps, on a peut-être fait 1 heure de réunion. Mais en tout cas, on est très content que le projet avance, tout le monde s'y met, tout le monde c'est chaleureux, franchement. Moi personnellement je m'éclate en ce moment, j'ai vraiment envie d'avancer sur le projet plus que de faire autre chose. Alors la semaine dernière ça stagnait parce que en vrai je vous ferais bien des vidéos, mais on était bloqué sur les manuscrits, enfin sur le système de niveau qui était un peu buggé, enfin c'était un peu bizarre. Mais c'est corrigé. Voilà. Bon bref, sur ce, on se dit à très vite dans de prochaines vidéos, notamment sur le Fusecraft. Vous aurez normalement prochainement une mise à jour qui récapitulera toutes les mises à jour, toutes les nouveautés, tout ce qui a été fait, et également tous les événements heureux ou malheureux de Fusecraft de cette année 2017. Elle sortira pas la semaine prochaine, je pense pas, enfin je verrai selon le temps que j'aurai, mais elle sortira normalement avant le 1er janvier, parce que normalement le récapitulatif veut que ça sorte là. Normalement pas d'autres mises à jour prévues pour cette fin d'année, déjà celle-là était un peu longue à faire, et on l'a sortie juste. Maintenant on va laisser les builders travailler, nous on va s'occuper de la 0.6.1, on a déjà pas mal de choses à faire. Et beaucoup de bugs fixes, parce qu'il y a déjà des petits bugs à droite à gauche, notamment dans ce que je vous ai montré, par exemple le tas de pierres c'est bugué, le message c'est bugué, enfin bref. Bref, sur ce, tchuss!